Joseph Kassambou, Monsieur le secrétaire général administratif de notre alma mater, Monsieur le représentant de subdivision de programme et de mandat, chers enseignants, chers frères, notre cérémonie de ce jour va commencer. Nous allons d'abord avoir le nom de responsable de notre université et ensuite nous allons procéder au concours des dictées. Mais avant tout, nous allons nous lever pour l'hymne national. Dans le cadre de la célébration du jubilé d'argent de l'université président Joseph Kasavubu qui aura lieu le mois d'août prochain, l'IKV Boma a organisé ce samedi 27 avril 2024 le concours de dictée qui est un outil le plus adéquat pour renforcer tout ce que l'élève apprend en classe avec comme thème un petit serpent noir. Les représentants de l'abbé recteur, le secrétaire général chargé de la recherche scientifique, Dr Lilo Michel, circonscrit l'événement en ces termes. L'université de Lima va totaliser 25 ans de sa création. C'est pourquoi les autorités académiques, par ces manifestations qui sont en voie d'exécuter, nous avons décidé de nous associer également. Ça vous permettra bien sûr de passer de l'école secondaire à notre université. C'est concours d'idées, c'est pas grave. J'ai aimé encore ramener à votre âge pour vous faire participer. J'aimais bien, j'étais à l'aise, soyez aussi à l'aise de faire cette activité. Il n'y a pas beaucoup à vous souhaiter, c'est la bienvenue et une bonne chance à tous. Je vous remercie. Le professeur Évariste Loussala, secrétaire général administratif, a procédé à la lecture du chronogramme des activités jubilaires. Aujourd'hui, nous organisons un concours de dictée française. Pourquoi un concours de dictée en langue française? Nous sommes rendus compte qu'avec le téléphone, les jeunes gens, et même une certaine catégorie d'adultes, ne s'intéressent presque plus au français à écrire les mots correctement. Nous voulons décider si vous n'êtes pas déjà dans ces tourbillons. Pourquoi dictée française? Le français
c'est notre langue nationale, au sens de langue utilisée par l'administration. Les textes officiels sont écrits en français. Nous sommes membres de la corporation qu'on appelle la francophonie. Et la plupart des enseignements se donnent en français. La plupart, ça fait des cours d'anglais ou de langue nationale, mais la plupart des enseignements se donnent en français. Et donc, la maîtrise de la langue volontaire, comme on dit, est un atout majeur pour vous qui allez poursuivre les études après les semaines. Voilà pourquoi nous sommes censés vous inciter à vous intéresser à tout texte écrit en français. Le professeur secrétaire général de la recherche l'a dit, nous totalisons cette année 25 ans d'existence, ce qu'on appelle le jubilé d'argent. Parmi les activités prévues au programme, il y a celle-ci, cette activité. Il y en aura d'autres. Nous avons particulièrement été sensibles aux jeunes intellectuels que vous représentez pour que les festivités jubilaires ne soient pas simplement de la danse de Kitu Soumariana ou d'un autre musicien, que ce soit juste pour aller manger et boire. Mais vous aurez retenu quelque chose que vous aurez fait, un exercice intellectuel. Et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Le texte que l'on va vous lire tout à l'heure, c'est un extrait de L'Enfant noir de Camarade. L'extrait de L'Enfant noir de Camarade. La première page. Je ne demande pas qui est Camarade, parce que vous le savez, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est un écrivain guinéen, un grand écrivain guinéen, et cette œuvre, L'Enfant noir, raconte le parcours de l'auteur. C'est pourquoi on l'appelle œuvre autobiographique, une œuvre autobiographique. Il a une particularité dans ce roman L'Enfant noir, il y a une dédicace. Et la dédicace, l'auteur la présente en hommage à sa maman. La dédicace s'intitule À ma mère. Je le vois dans la salle de professeurs de français, dont certains sont passés entre nos mains. Et ce texte de dédicace, je ne vois pas comment on peut définir les humanités sans les connaître, sans en avoir entendu parler. À ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh maman, oh ma mère, toi qui me portas sous le dos, toi qui es la première à m'ouvrir aux yeux pour protéger la terre, je pense à toi. Ce texte avait été transformé sous forme d'un chant. C'est ainsi que dans toutes les écoles qui se respectent, j'espère que vous êtes les descendants de ces écoles-là, vos enseignants doivent vous apprendre ce petit chant. Je n'ai pas une belle voix, je l'ai dit. Femme africaine, oh ma mère, je pense en toi, oh dame, oh ma mère, toi qui me portas, les portas sur le dos, je vais continuer. On va applaudir.
correction. Après l'étape de la correction, nous allons publier les résultats. Nous prenons les 10 meilleurs textes. On prend les 10 meilleurs textes. Nous avons fait l'université qui se reconstitue. Donc, ne passez pas pour retrouver un morceau de mur pour vous remettre. On ne le fera pas. On va vous remettre simplement de petits prix. Et donc, ne soyez pas très pressés. Si ces prix sont disponibles, nous allons les remettre spontanément lors de la fête du 30 avril, qui va se dérouler à l'ITP. Si les prix ne sont pas disponibles, nous allons bien nous organiser pour vous les faire parvenir. Et pour l'instant, sachez qu'il y aura des petits prix. L'activité se déroule, je suis préparé, se déroule à l'université Joseph Kassab. J'étais tenté de vous poser la question, qui est Joseph Kassab? Je me réserve de poser la question, je vais répondre moi-même. Ce sera plus facile. Joseph Kassabou, c'est un fils du roi. Il est né à Singini dans les années 1906-1913. Pourquoi je donne le là? Parce qu'à l'époque, avec les missionnaires, on n'était pas très sûr de la date de naissance. Donc il est né entre 1906 et 1913. Il étudie l'école primaire qu'il a fait à Caen. Et il continue les secondaires au petit séminaire de Bataille, toujours dans les secteurs de Caen. Il va poursuivre ses études supérieures parce qu'il voulait devenir prêtre au grand séminaire de Kabouy. Kabouy, c'est dans le Kassai. Et là-bas, ses supérieurs l'ont trouvé turbulent, je vais entre guillemets turbulent. C'est ainsi qu'on va les réorienter ailleurs. Il quitte le grand séminaire et il rentre enseignant à Campo. Il va passer un petit temps comme comptable à la Griffon Leva. Et vers les années 55, il monte à Kinshasa où il va entreprendre des activités politiques. D'abord, à travers ce qu'on appelle ABACO, Alliance de Bango. Une alliance essentiellement culturelle qui va devenir ensuite un parti politique. Kassabou va finalement appliquer la magistrature suprême, il va devenir à l'accession du pays à l'indépendance le premier président de la République du Congo. Le premier président de la République du Congo. Avec mon premier ministre Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Beaucoup de témoignages vont dans le sens de reconnaître à Kassabou un homme intègre. Qu'est-ce que c'est un homme intègre? C'est un homme discipliné, intelligent, travailleur, moralement correct. Quand il se promenait et qu'il pouvait ramasser de l'argent, il prenait cet argent et cherchait le propriétaire. C'est que peu d'entre nous sommes capables de faire maintenant. Au contraire, quand on a vu un peu d'argent, on met les pieds dessus et on va passer le temps. Quand personne ne se prend pour récupérer, pour mettre en poche. Sur le plan moral, c'était un homme correct. S'il était encore étudiant, comme ce que nous allons faire, à l'état de réalité, il ne regarderait pas sur les personnes. Vous
avez vu que nous étions obligés de vous séparer. Et ça, nous même l'école de l'homme va être ensemble. Parce que là, on vous laisse, vous allez certainement regarder sur vous. Même quand le français est très loin, vous êtes capable de nous mettre debout pour l'interpeller. Moralement, nous sommes négatifs. C'est-à-dire que ça vous c'est un homme intègre, un homme consciencieux. C'est sur base de ces qualités morales et intellectuelles que les Bamouds dans les années congo-centrales vont créer une université en la baptisant sous le nom du premier président Joseph Kasavubu, en espérant que tous ceux qui passeront par cette université vont suivre le pas de Kasavubu. Donc, tel que vous êtes là, même pour 2-3 secondes, faites un effort pour être correct. Au sortir d'ici, vous pouvez commettre tous les péchés que vous voulez. Mais pendant que vous êtes dans cette espèce de sanctuaire, soyez des petits Kasavubu, des ambassadeurs de Kasavubu, des bénéfices de Kasavubu. C'est très important. L'université organise les enseignements employeurs. Pour ceux qui vont venir l'année prochaine, nous avons la faculté de médecine. Nous formons des médecins, des généralistes. La faculté de droit. Nous formons des juristes, des avocats, des magistrats. Il y a la faculté de sciences de l'information et de la communication. Nous aimerions revenir des bons journalistes, des excellents journalistes. Nous les formons ici. La faculté des sciences informatiques. Aujourd'hui, tout le monde parle de numérisation. Il faut qu'il y ait des techniciens, mais aussi des gens qui vont créer de nouveautés à partir des services informatiques. Nous avons la faculté des sciences politiques et administratives. Vous avez des politiciens, tous on se plaint de la qualité des politiciens que nous avons, et nous faisons une forme pour former des techniciens d'excellence. Faculté des sciences politiques et administratives. Dans beaucoup de pays, la guerre aujourd'hui n'est plus la guerre du big stylo, mais c'est la guerre de la houe. La guerre de la houe. Il y a une expression bien connue, ventre affamé, la bonne oreille. Nous avons donc la faculté d'agronomie, faculté des sciences de l'agronomie et de l'environnement, pour pouvoir comment arriver à résoudre ce problème de faim, le problème de misère, des nains. Donc, vous aurez compris que autrefois, pour faire cette faculté, il faut quitter les Congo centrales, les Bayonne, les Serranes, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani. Vous pouvez faire suivre cette faculté ici à Goma, avec des enseignants de qualité, qui peuvent concentrer que ceux qu'on parle, des hommes de qualité, au même titre que ceux qui sont à Kinshasa ou ailleurs, puisque nous avons nous d'aller enseigner dans ces universités. Donc, soyez fiers d'avoir cette structure dans votre village. Il faut vous l'approprier. Il faut vous l'approprier. Quand vous entendez qu'on parle de l'UQAV, vous devez être fiers. Si vous souffrez quelqu'un qui est en train de détruire l'UQAV, il faut réagir, le condamner. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses à se dire, il faut devoir s'arrêter et passer aux choses plus sérieuses. Nous allons passer à la dictée. Vous n'avez pas de support pour écrire, il fallait avoir le support. On vous le met deux papiers. Deux papiers. Vous n'écrivez que sur une
une seule feuille. Vous n'écrivez que sur un seul papier. Le deuxième papier, c'est un support. Juste un support. Vous n'y écrivez rien. Pas de nom, pas un trait. Quand vous avez écrit un trait, on élimine votre feuille. Donc soyez très attentifs. Donc vous allez d'abord écrire le brouillon, et puis vous allez mettre propre. Il y aura un lecteur. Un premier lecteur lit une phrase, il s'arrête. Le second reprend la même phrase, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Comme pour notre dictée, il y a une lecture globale d'abord, et puis une lecture par séquence. Quand nous aurons terminé, on vous accordera quelques minutes pour lire votre texte, et nous prendrons nos textes qui deviennent de l'autre, et on vous communiquera les autres dispositions protocolaires. Pendant ce temps, soyez très sereins, soyez très calmes. Quand vous n'avez pas bien entendu un mot, laissez un vide, parce qu'en répétant, vous pouvez vous retrouver. Ne regardez pas sur le voisin. Il y a un des deux enseignants qui avait l'habitude de dire que celui qui regarde sur le voisin, sa mère est une sorcière. Et vous aurez voulu que vous, maman, devienne des sorcières. Non. Alors, je souhaite bonne chance. Merci. On prépare à cet exercice intellectuel 3 élèves par école, tant privés que publics, qui étaient sélectionnés. On prépare à cet exercice intellectuel. Ces derniers étaient accompagnés de leurs encadreurs. Au total, 96 participants qui étaient invités à cette activité, mais seulement 88 élèves ont répondu à l'invitation. Phrase par phrase, mot à mot, avec la ponctuation, était au rendez-vous. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier près de mon père. Et le voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de la pluie. Brusquement, j'avais interrompu de jouer. L'attention, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case, et je l'étais bientôt à toucher. J'avais ramassé un roseau qui traînait à ma cour. Il entraînait toujours, qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclosent notre possession. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se déroulait pas. Il prenait goût au jeu. Il avalait lentement le roseau. Il avalait comme une croix, avec la même volonté, me semble-t-il, les yeux brillants de bonheur, et sa tête, petit à petit, s'est rapprochée de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti, et où la gueule de ses doigts se trouva terriblement proche de mes doigts. J'ai rié, je n'avais pas peur pour tout, et je crois bien que
Le serpent n'eut plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l'instant d'Armani, l'un des apprentis ne fut sorti de la tête. L'apprenti fit signe à mon père et presque aussitôt, je me sentis soulevé de terre. J'étais dans le bras d'un ami de mon père. J'étais enfant et j'ai joué près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ces temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devrais être très jeune encore. 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier près de mon père. Elle est le bruit de parvenir, rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la force et au bruit de l'emblème. Brusquement, j'avais interrompu les jouets. L'attention, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case. Et je m'étais bientôt approché. J'avais ramassé les roseaux qui traînaient dans la boue. Il m'entraînait toujours. Il se détachait de la palissade et repoussait qui entourent notre concession. Et à présent, j'enfonçais ces roseaux dans la gueule de la bête. Les serpents ne se débordaient pas. Ils prenaient goût au jeu. Il avalait lentement les roseaux. Il avalait comme une proie. Avec la même volonté, me semblait-il, les yeux brillants de bonheur et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il y eut un moment où les roseaux se trouvaient à peu près engloutis et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. J'ai rié, je n'avais pas peur du tout, et je croyais bien que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts. Si à l'instant, d'Armani, l'un des apprentis ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père et presque aussitôt je me sentis soulevé de l'air. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Atelier, Védule près de mon père. Védule, et leur voix m'est parvenue. Védule, rassurante, Védule, tranquille, Védule, mêlée à celle des clients de la force et au bruit de la plume.
La sous-prophète de l'EPST Boma, Martine Bouya, a exhorté et remercié les participants, les a encouragés tout en leur souhaitant bonne réussite. Toute la volonté pour avoir mis à leur côté nos enfants de l'humanité. Nous espérons que ce dialogue et ce partenariat vont continuer dans leur propre sens. À nos enfants, c'est un événement, une interpellation. Chacun doit toujours se préparer. Attention que vos jeunes qui sont restés dans les écoles sachent qu'ils peuvent être interrogés par n'importe qui, mais tout ce que nous demandons, c'est parvenir à défendre leurs couleurs et les vérités. Ainsi, à tout le monde, je peux souhaiter des bons rêves, ou bien je ne sais pas si ils ont une organisation tout à fait différente. Merci. À la fin de la cérémonie, quelques élèves ont délié leur langue à la presse diocésaine. Merci, je m'appelle Mouka Nyabana, je étudie au lycée de Kézila, je suis en 4e humanité littéraire. Alors j'ai beaucoup apprécié ce cours, c'était vraiment instructif selon moi. C'était vraiment important de faire valoir l'orthographe, surtout que la jeunesse ces temps-ci est vraiment distraite avec la technologie et tout. En fait, je suis plutôt amatrice en fait de tout ce qui concerne la littérature, vu que j'ai fait aussi la section littéraire. En fait, j'ai beaucoup apprécié. C'est ce que je peux dire. Au début, j'étais un peu stressée, j'avoue, j'étais stressée. Et puis, bon, il y avait certaines... comment est-ce que je peux dire? Par rapport à la lecture, bon, il y avait certaines... je peux dire des petites erreurs, mais sinon, hormis ça, ça s'est bien passé. Il y avait juste le stress d'être dans un univers tout à fait différent de celui auquel on est habitué, mais sinon, ça va. L'autorité de l'UKV, j'aimerais dire merci pour cette occasion déjà, parce que vous nous permettez d'explorer un univers tout à fait différent. Merci d'avoir organisé ce concours qui nous a permis aussi de surpasser nos capacités, d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire et qui nous a permis de faire valoir aussi le nom de nos écoles par notre présence ici. Donc, merci infiniment. Si vous aurez l'opportunité d'en organiser plus, en tout cas, je vous encourage. Là, c'est vraiment cool. Merci. L'Institut on nous a informé qu'il y avait un concours ici, mon équipe va rentrer et quand on est arrivé, on s'est vite s'adapter avec le nouveau monde qu'on est venu trouver ici de l'université. On s'est adapté avec la dictée, on a bien presté, on est vraiment content, on attend vraiment du bon résultat à propos de notre unité. Vraiment, on les remercie premièrement de nous avoir choisis pour venir faire, pour
pour venir participer à leur fête de jubilé d'argent parce qu'ils ont totalisé 25 ans depuis leur existence. C'est pour cela qu'on est venu assister et accompagner avec leur fête en faisant notre unité et c'était bien passé. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et nous attendons de grandes choses. Je m'appelle Mamika Josué, issu de l'Institut Guy Bénin, issu de la vacation après-midi comme étant sur la 4e âge. Ce matin c'était tellement bon. Nous sommes venus ici pour la dictée française et aussi c'était très bon dans le commencement jusqu'à la fin. Vraiment, ça a été très bien passé. Et je les remercie parce qu'ils sont bien formés aussi. Notre expression française, ils sont aussi vraiment pour que nous soyons un peu formés. Ici est de rappeler que la proclamation des résultats interviendra le 30 avril 2024, où la République démocratique du Congo célèbre la Journée nationale de l'enseignement, une date de réflexion sur l'état du système éducatif du pays.